question. Bonjour. Forêt. Onsuru Nina. Mbolani, Mbolani, bonjour, bonjour. Est-ce que le son est bon? Faites-moi signe si le son est bon, vous me faites signe. On va commencer très rapidement. Là, je porte le pays, là. Il n'y a plus de parti pris, là. Là, maintenant, c'est le pays. On va tous porter ça. On a dit qu'on aime tous le Gabon. Donc, on va tous porter le pays. Et les opposants, et les pédégistes, et le peuple gabonais, et les activistes, nous tous. On a dit qu'on aimait le Gabon. Donc, on va porter maintenant ça. On va porter le Gabon, là. Nous tous, maintenant. On va le porter. Est-ce que le son est bon? Faites-moi signe si le son est bon. Le temps, je fume une clope. Oui, bonjour, Maître Komamba. Bonjour, Dino Zambrota. Merci, mon petit frère, de me rassurer que le son est bon. Le temps de prendre une bonne clope pour prendre l'énergie. Parce que là, on va devoir être honnête avec nous-mêmes et on va devoir faire les choses propres. Partagez le live, partagez. N'oubliez surtout pas de partager. Il faut que la présidence suive ce live-là. Il faut qu'Olugui Nguema regarde ce live-là. S'il faut m'arrêter, on m'arrête. S'il ne faut pas m'arrêter aussi, que je fais bien, tant mieux. Donc, partagez massivement le live. Réveillez les autres. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Bon, le son est bon. On attend quand même que d'autres se réveillent un tout petit peu. Bon, beaucoup me posent la question de savoir pourquoi. Je fais souvent les lives le matin, les gens sont au travail et tout ça là. C'est par rapport à la disponibilité du temps que j'ai. J'ai pas trop le temps dans les après-midi parce que je suis, vous savez bien, moi je travaille pas. Donc je me débrouille, je fais mes petits business. Je suis entrepreneur en ce moment, enfin pas en ce moment. J'entreprends depuis, donc je n'ai pas le temps souvent les après-midi pour faire les directs et tout ça là. Pour le moment, c'est le matin que j'ai beaucoup plus de temps, contrairement à d'autres moments. Donc, désolé, je suis pas un buzziste. Même si nous sommes à un petit nombre, ce qui est sûr, c'est que après, les gens peuvent suivre le live par vos intermédiaires et tout ça là. Donc, ce n'est pas en tant que tel un souci. Faites monter, faites monter, faites monter, faites monter. Réveillez les autres, partagez, partagez, partagez. Dino Zambrota, partage, partage. Réveille tes amis, clique-les, interpelle-les, invite-les. Invite-les. Bonjour Sophie, comment tu vas, ma frangine? Ma fille de combat. Bonjour, bonjour. Invitez les autres, invitez les autres. Le live d'aujourd'hui est assez exceptionnel et assez important. Assez important. Vous avez vu les titres? Je vous ai mis les titres. On va comprendre pourquoi la nébuleuse PDG est en éclat. On va comprendre la supercherie qui se trouve dans cet éclatement du PDG que vous êtes en train de voir là. Ensuite, je vais vous parler du spectre qui plane sur la méthode d'Olugui en termes de travail. En termes de travail, il y a un spectre qui plane sur sa méthode, la méthode d'Olugui. Donc, on va essayer de parler de ces choses-là pour éveiller les consciences des Gabonais pour que le moment venu, nous prenons des bonnes décisions. Donc, partagez le live au maximum et appelez vos amis, nous devons être nombreux. Bien, d'accord. On va donc commencer parce que je sais qu'il y a toujours un problème d'unité, de forfait, etc. Les autres vont nous prendre au fur et à mesure. Ce n'est pas grave. Mais j'aurais aimé commencer si on était déjà un bon nombre. Même si on était déjà 20, j'aurais mieux commencé parce qu'au moins le plus grand nombre aurait partagé le live. Donc, le son est bon alors? Confirmez-moi encore que le son est bon. Confirmez-moi que le son est bon. Vous me confirmez que le son est bon? D'accord. Bon, on va commencer. Rebonjour peuple gabonais. Je suis Alain Gauthier Mvomo, comme à l'accoutumée, je me présente souvent aux Gabonais. Je suis citoyen gabonais et je suis ressortissant de la province du Wallintem.
Je suis fils de Mvomasumu et de nom de Germaine, tous deux, respectivement de la tribu Essangui et Onkodjeng. Le live de ce matin n'est pas un live où il faut que j'attaque. Je n'attaque pas. Dans ce live-là, je vais essayer de poser et je vais essayer d'interpeller les consciences, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition et que ce soit du côté des activistes, que ce soit du côté du peuple gabonais. Vous avez vu les thèmes? Les thèmes sont ceux-là. Le Mogabo, donc le PDG qui se mord par la queue, et la tactique, le spectre plutôt de Oligui dans la méthode, dans sa méthode. Il y a un spectre qui plane. On va commencer, ensuite on fera un peu les divers et tout ça là. Pour aborder le premier thème, le premier sujet, qui est le PDG se mord la queue. En réalité, qu'est-ce qui se passe au PDG? Vous voyez qu'il y a, depuis un moment là, un réveil du PDG brutal. Un réveil qui laisse bon nombre de Gabonais bouche bée. C'est-à-dire que la majorité des Gabonais auraient même voulu souhaiter que le PDG s'écarte d'abord un peu. Et cette surprenante, ce surprenant plutôt réveil du PDG inquiète, puisque ça on parle sur la toile, plus d'un Gabonais. Inquiète plus d'un Gabonais. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? D'après les informations que j'ai pu avoir ici et là, parce que je suis allé à la recherche de la bonne information, et voilà ce qui me parvient, vrai ou faux. Voilà ce qui me parvient. En réalité, le PDG est en train de faire ce qu'il sait le mieux faire. Ça ne doit pas vous étonner ce que vous voyez se faire au PDG là. Ça ne doit pas vous étonner. Parce que le PDG est toujours dans la manipulation des masses. Ils ne savent que faire tout ce qui est néfaste au développement du Gabon. C'est ce qu'ils savent le mieux faire. Voilà des gens qui auraient dû être enfermés. Enfermés. Ils auraient dû être enfermés. En réalité. Voilà ces gens-là qui ont peut-être eu le pardon des autorités actuelles, mais qui recommencent dans la même ruse. Ils ne veulent pas lâcher le beefsteak. Et le premier d'entre eux, d'ailleurs que je vais féliciter par défaut, je veux le féliciter par défaut, parce que une telle intelligence qui arrive à brouiller les autres intelligences, parfois plus diplômées que lui, mais malheureusement au service du mal, continue sans s'inquiéter, sans que rien ne lui inquiète, à mener la danse, que ce soit au PDG, comme dans la République. Alain-Claude Bilibizé. Vraiment, bravo Alain-Claude Bilibizé. Ça, bravo. Parce qu'arriver à manipuler autant de cerveaux dans le PDG, autant de hauts diplômés au PDG, et toujours continuer à avoir l'emprise, à avoir la décision, au-delà de tout ce qui était inculqué comme malversation, comme mauvaise politique, mais tu excelles, malheureusement dans le bon mauvais sens. Tu es vraiment intelligent. Tu es vraiment intelligent. J'ai demandé à un frère de m'envoyer un peu les statuts et règlements intérieurs du PDG pour comprendre la situation. Quand j'ai parcouru un tout petit peu les règlements intérieurs du Parti démocratique gabonais, par rapport à la déclaration de l'ancien ministre Nkeya, par rapport à ces déclarations que vous avez tous suivies, parce que Nkeya s'est insurgé contre la manière que les choses se sont passées au PDG lors de la régénération du directoire du PDG. Nous avons tous vu Maître Nkeya s'insurger. Il a fait une sortie tonitruante où il disait que
ce qui a été fait pour mettre en place le directoire du PDG est anti-statutaire. Et il a fait cette sortie-là. Alain-Claude Bilibizé, le Mogabo, en fait, c'est la régénération du Mogabo. Regardez bien. En tête, Alain-Claude Bilibizé et certainement aussi la tortue. Donc, Bioremba. Le but, quand j'ai lu les statuts et règlements intérieurs du Parti démocratique gabonais, parce que je voulais vraiment comprendre si Nkeya avait raison et avoir une lucidité sur ce qui se fait. Les sorties comme la sortie de Mathias Otunga, qui aujourd'hui a maintenant son parti, qu'il appelle Regard. Regard. Je ne sais pas ce qu'on veut regarder. Je ne connais pas trop ce que ça veut dire, mais le parti de Mathias Otunga s'appelle Regard. Ça aussi, ça va faire l'objet d'une minute du Oise, parce que je vais fouiller pourquoi regarder. Parce que depuis là, regard veut dire quoi? Vous nous regardez faire, regard pour dire que il faut avoir un regard de ce qui se passe, je ne sais pas. En tout cas, plusieurs PDG sont en train de, aujourd'hui, avoir leur parti politique propre. Et donc, quand j'ai lu les statuts et règlements intérieurs du Parti démocratique gabonais, je me suis quand même dit que, vraiment, on a au Gabon quelque chose de formidable qu'on sait faire. C'est-à-dire pour écrire, quand on écrit les règles et tout, ah, je vous assure, hein, c'est dans les règles de l'art. Si vous avez les règlements et statuts du Parti démocratique gabonais, c'est beau, c'est bien écrit. Vraiment, les statuts et règlements intérieurs du Parti démocratique gabonais, c'est très très bien écrit. C'est très très bien fait. Sauf que, maintenant, il y a des êtres humains, des esprits malveillants, des esprits trompeurs, perfides trompeurs dont nous parle la Concorde, qui, ces esprits-là, n'ont que pour objectif premier leur propre ventre. Et donc, au PDG aussi, il y a cette animosité contre la réussite des autres. Il y a cette jalousie. Il y a également, c'est pour ça que tout ça est réversé au peuple aujourd'hui. Parce que dans l'intérieur du PDG, ils ne vivent que ça, la jalousie, l'égocentrisme, les trahisons, tout ce que vous connaissez comme mot là. Néfaste. Et donc, comme ils sont imbus de leur personne, en réalité, le malheur que le PDG, personne morale, a aujourd'hui, c'est d'avoir des PDGistes. Le malheur du PDG, c'est parce qu'il y a des PDGistes. Si la personne morale pouvait exister seule, le PDG serait un bon parti politique. Malheureusement, c'est des hommes qui doivent animer ces partis politiques. Et ces hommes qui l'animent sont doués dans la mauvaise gouvernance, ils sont doués dans l'invective, ils sont doués dans les coups bas. Et donc, ce sont ces personnes, en tête desquelles Alain-Claude Bilibizé, qui ne pensent qu'à eux, qui ont le goût effréné du pouvoir, parce qu'ils sont capables de tout, parce qu'ils doivent être au pouvoir. Et donc, ces personnes-là, ce sont elles qui sont en train de susciter tout ce que vous voyez au PDG, parce que la manière dont ils se sont accaparés le PDG ne sied pas à des personnes comme Nkeya. Et donc, voilà pourquoi la sortie de Nkeya. Qu'est-ce qui se passe donc? Alain-Claude Bilibizé et son Mogabo sont en train de chercher à tuer le PDG. Ce sont les informations que j'ai. Ils veulent tuer le PDG parce qu'ils savent pertinemment que les Gabonais n'en veulent plus. Ils sont conscients en fait, en réalité, que ce qui dérange aujourd'hui, c'est PDG. Parce qu'ils sont conscients que même aux élections qui viennent, il n'y aura aucun élu PDG. Ils sont conscients que personne en 2025 ne va se permettre de prendre son bulletin de vote et mettre un PDGiste. Même un PDGiste normal ne peut pas voter le Parti démocratique gabonais tant que ces gens-là sont à la gouvernance du parti. Et donc, il faut créer, effectivement, nous autres activistes qui parlons contre
le PDG, qui voulons aujourd'hui la dissolution du PDG, nos interventions sied au Mogabo. Parce que c'est l'objectif du Mogabo. Le Mogabo a l'intention de tuer le PDG parce que le Mogabo a vite compris que si on doit encore vivre, quand je parle du Mogabo, je parle d'Alain-Claude Bilibizé et tout ce qui compose le Mogabo, mais Alain-Claude Bilibizé le cerveau, avec quelques-uns. Et donc ils ont compris vite que le PDG ne peut plus survivre. C'est impossible. Donc il faut plutôt aller vers le sens du peuple qui ne veut plus entendre parler du PDG. Par conséquent, faisons des sorties, ça va énerver le peuple et le peuple va demander la dissolution et c'est dans l'intérêt du Mogabo, ce que nous sommes en train de faire. Mais, comme nous ne le faisons pas pour le Mogabo, nous le faisons parce que nous le voulons au plus profond de nos âmes. Ça sert au Mogabo aujourd'hui. Ça sert au Mogabo. Donc l'intention du Mogabo, c'est de s'accaparer des structures du PDG. Puisque le PDG est un parti qui est dans toutes les provinces. C'est une organisation mafieuse, certes, mais qui est représentative partout dans le Gabon. Et dans le Mogabo, dans son immense, je vais dire, dans son immense roublardise machiavélique, eh bien, on réfléchit parce que vous savez que le centre névralgique du PDG, c'est en ville. Donc les gros cerveaux du Mogabo, en tête desquels Alain-Claude Bilibizé, se sont dit, ce que nous pouvons faire, c'est que il vaut mieux, puisque le peuple ne veut plus entendre parler du PDG, il vaut mieux aller dans le sens du peuple pour tuer tous les autres PDG qui sont là et s'accaparer des structures de base du PDG. Profiter du travail du PDG pendant 56 ans, en faire une propriété privée du Mogabo. Et surfer sur ça pour espérer rebondir en 2025. Et donc, ils se sont mis à travertir les textes. Ils se sont mis à violer les textes et statuts intérieurs, les statuts et règlements intérieurs du parti. D'où la sortie, encore une fois de plus, de Maître Nkeya, qui lui, ne se sentant pas impliqué dans l'affaire, et comme vous connaissez comment les bons PDG sont, quand ils ne maîtrisent plus rien, ou bien quand ils ne mangent plus, eh bien ils deviennent des opposants. Et donc Nkeya a fait cette sortie-là parce qu'il ne maîtrisait pas la situation, il n'est pas dans les secrets de Dieu du Mogabo. Et donc, il a préféré maintenant faire sortir son esprit légaliste pour venir dire que ce qui a été fait pour faire le directoire du PDG a été fait contre la volonté des statuts et règlements intérieurs du parti. En vérité, ce que le peuple gabonais n'en a rien à faire. Nous, on s'en fiche que ça a été truqué. Ce sont vos oignons. Mais c'est aussi bien, puisque nous avons tous le désir et la volonté que le PDG soit un parti oublié. Ce soit un vieux souvenir. Parce que nous n'en voulons plus. Mais vos batailles à l'intérieur, là-bas, là, ça vous regarde, Maître Nkeya. Faut faire des sorties avec les PDGistes. Ne faites plus les sorties avec le peuple gabonais parce que nous, on n'en a rien à faire. Hein? De vos sorties là-bas, non, le PDG, de vos petites querelles PDGistes, ça ne regarde pas le peuple. Nous, on s'en fiche. On a une position claire. Le PDG est un parti pour nous qui n'existe plus. On va se battre pour qu'on oublie ce PDG-là. Malgré la bonne qualité des statuts et règlements intérieurs que j'ai dû remarquer en parcourant effectivement celle-ci. Bien, oui. Cela, on va dire comme ça. Alors, donc, c'est Alain-Claude Bilibizé avec la femme de la Nyanga, là, on l'appelle comment? Donnez-moi le nom, là, celle qui est venue parler, qui est venue demander pardon ironiquement aux Gabonais, là. Comment elle s'appelle encore? Angéline Ngoma, la tortue. En tout cas, ce directoire qu'on a vu être placé à la tête du PDG, ce sont ceux-là
qui ont doublé tout le reste des PDG et se sont veulent s'accaparer des instruments du PDG pour créer un nouveau parti plus tard. Donc, ce sont ces éléments du Mogabo qui sont en train de bien enfoncer, comme ça là, bien sans vaseline, les autres PDGistes. Parce que le but est de tuer le PDG, effectivement, puisqu'ils ne gagneront rien avec le PDG. Avec cette bannière-là, ils n'iront jamais nulle part. Parce que les Gabonais vont les vomir. Ils ont déjà même été vomis. Et donc, ils espèrent que tuer le PDG et récupérer les structures du PDG et créer un nouveau parti à leur effigie. À l'effigie même de leur funeste vision. Parce que rien ne changera. Comme a dit Fortuné dans une de ses sorties, un serpent peut muer, mais il reste toujours un serpent. On peut muer le PDG sera toujours un serpent. Parce que, en définition, en réalité, le PDG, personne morale, est bien constitué, mais le malheur, finalement, c'est les hommes qui composent le PDG, qui en font du PDG un malheur collectif pour les Gabonais. Donc, voilà l'information que je voulais vous donner que Alain-Claude Bilibizé, qui aurait dû être enfermé parce qu'il est comptable de beaucoup de choses, qui est aujourd'hui se pavane alors qu'il devait être en résidence surveillée et qui est en train de faire la pluie ou le beau temps dans le PDG pour après, dès qu'il aura réussi sa forfaiture là-bas, il va venir nous faire la même chose avec nous ici, avec le peuple. C'est une machination que nous devons refuser. Que le PDG devienne un autre parti, nous devons toujours refuser tant qu'on verra les mêmes bouilles que nous connaissons. Peu importe. Peu importe la veste que va porter ce parti, le nom que va porter ce parti. Si c'est les mêmes là, ce n'est pas la peine. Parce que les mêmes effets vont reproduire les mêmes choses, reproduisent les mêmes effets. Donc, voilà ce qui concerne le bruit qui se passe au PDG ou entre eux-mêmes. Il y en a qui veulent baiser les autres, excusez-moi l'expression, mais c'est la bonne expression pour que tout le monde comprenne bien au plus bas niveau. Il y en a qui veulent baiser les autres, qui ont décidé de s'accaparer de la machine PDG parce qu'ils ne peuvent pas créer autre chose. Et donc, il faut profiter des instances du PDG, les ramener pour que le PDG meure et eux, ils vont créer une autre nébuleuse avec un autre nom. C'est le but. Car aujourd'hui, le Mogabo, c'est pour cela que j'ai mis le titre, le PDG se mord la queue. Donc, c'est entre eux-mêmes là-bas. On s'en fiche. Pour nous, quoi, Makaya? Ça, c'est pour le premier sujet. Le deuxième sujet, va être plus intéressant parce qu'il s'agit là de la transition, il s'agit du dialogue national, il s'agit du président Oligui Nguema, encore il y a quelques mois, qui était vu comme étant le Messie, le libérateur, l'enfant providentiel, l'enfant prodige, et qui aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons vers cette restauration, entre guillemets, dite des institutions, les valeurs et l'espoir qu'il a suscité au peuple gabonais est en train de s'amenuiser au fur et à mesure. Et ça dépeint l'image du CTRI et du président de la République du Scotter Oligui Nguema. Pour ce sujet, j'ai mis le titre « Le spectre qui plane sur la méthode Oligui Nguema ». Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand on analyse bien ce qui est en train de se passer, il y a un spectre qui plane sur la méthode Oligui. Pourquoi? Parce que même si le président Oligui Nguema, qui jusqu'à maintenant, si on va dans les sondages, est toujours aimé par le peuple, malgré toutes les décisions mauvaises qu'on peut lui inculquer. On va dire peut-être à 60% ou 70% ou même 50% est encore aimé par le peuple. Parce que tout n'est pas que mauvais dans ses décisions. Mais si Oligui Nguema, je ne sais par quelle magie, a fait un pacte, a signé quelque chose avec le PDG, même si on me dira
qu'Oligui est pédégiste et tout ça, oui, c'est pas faux, c'est vrai. Puisque c'est un enfant de ce parti. Il a été dedans, il a été machin et tout. Mais je doute que les intentions soient pareilles pour le président Oligui. C'est ce qui fait que je lui accorde encore le bénéfice du doute sur sa manière de faire. Sauf que nous ne pourrons pas rester comme ça à regarder le président se noyer sans quand même l'avertir sur certaines situations. Et moi aujourd'hui, j'interpelle le président de la République à prendre conscience, vraiment prendre conscience du spectre qui plane sur sa méthode de travail qui commence à être indigeste pour chaque Gabonais où qu'il soit. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que ceux qui ont fait hier la pluie et le beau temps redeviennent les meilleurs amis, redeviennent encore aux affaires, aux côtés du président Oligui. On ne sait pas par quelle décision cela est pris. Nous ne savons pas les pesanteurs, c'est vrai, mais nous analysons objectivement ce que nous sommes en train de regarder et ce que nous sommes en train de vivre. Le spectre qui plane, c'est que, monsieur le président de la transition, vous allez tout droit vers une chute. On appelle ça une subite. Vous allez tout droit vers une chute subite. Parce que vous entourez, faire confiance à des gens comme Alain-Claude Bilibizé, qui devraient normalement être en prison, en faisant ce que vous êtes en train de faire, laisser le PDG se régénérer, refaire à sa guise des sorties spectaculaires, un but d'une volonté manifeste à narguer le peuple. Vous êtes en train de creuser vous-même votre propre tombe, monsieur le président. C'est la suite qui plane dans votre méthode. En voulant bien faire, en voulant être le fils qui comprend, en voulant être le rassembleur du peuple, en voulant être celui qui craint Dieu. Parce que voyez-vous, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, même Dieu a demandé à David de sévir. Même Dieu lui-même a sévi Sodome et Gomorrhe quand ça n'allait plus. Dieu est un Dieu aussi qui se fâche. Dieu est un Dieu aussi qui sait s'énerver, qui sait aussi punir. Nous savons tous, et nous le voyons dans les réseaux sociaux, que vous craignez Dieu. Vous allez à l'église, comme tout bon citoyen, que vous avez cette passion pour l'amour de Dieu. Mais, monsieur le président, trop d'amour pour Dieu risquerait de creuser votre tombe. Parce qu'autour de vous, ces requins, ces loups, ces personnes perfides, trompeurs dont nous parlons là, concordent. Ne vous étonnez pas demain s'ils vous trahissent. Et le fait de les laisser faire fait croire au peuple gabonais qui est d'abord votre premier soutien et votre réel et seul soutien que vous êtes complice. Ne laissez pas les Gabonais croire que vous êtes complice. Vraiment, je le dis en toute âme et conscience et je le dis en toute objectivité, pas dans l'intention de nuire à votre politique, d'ailleurs que j'applaudis, même s'il y a des couacs, mais en général, ce que vous prenez comme décision est bien. D'ailleurs, à la fin de mon live, je vais en parler ici des mesures que vous avez prises. Vous avez pris pour le peuple gabonais. Mais ne vous targuez pas qu'à croire que le pardon. Vous avez pris une partie de ces pédégistes qui ont tué le peuple, qui ont tué le pays. Vous les avez mis en prison. Je comprends que vous vouliez, et vous l'avez dit lors de vos sorties, que si je mets maintenant tous les Gabonais en prison, vous allez encore dire qu'Oligui Nguema met les gens en prison. C'est vrai. Mais le fait de pardonner les gens ne vous laisse pas sans savoir que ces mêmes gens peuvent vous attaquer vous-même. C'est des sangsues. Le fait de vouloir pardonner les gens, de s'aimer l'amour, de rassembler les Gabonais autour d'un idéal, ne vous laisse pas sans savoir qu'il faut faire attention quand même. Parce qu'il s'agit de la vie des Gabonais et de la vôtre. Et vous avez été déjà vu comme étant celui qui vient libérer les Gabonais. Un espoir. La nouvelle espérance. Voilà ce que vous représentez dans l'esprit, dans l'âme des Gabonais. Au-delà
de ce qu'on est en train de vous dire. Même si les gars vous disent que Olivier, toi aussi, finalement, qu'est-ce que tu fais? C'est une façon pour eux de vous aimer, de vous soutenir, de vous sécuriser. Ne prenez pas, parce que les Gabonais disent que Olivier aussi c'est un pédégiste, alors finalement, c'est une façon pour les Gabonais de vous interpeller à faire attention. Avec ceux qui sont aujourd'hui incapables, lors d'une sortie, de mettre l'effigie PDG, mais mettre votre effigie. Et le CTRI, c'est une honte. Cela prouve que ce sont des gens qui ne sont pas fiables, qui n'apporteront rien de beau au paysage du Gabon à vos côtés. Parce qu'ils auraient dû garder leur effigie pédégiste et rester fiers. Un homme s'assume, qu'il soit bon ou mauvais. Mais ils sont incapables de s'assumer. Et ils vont arriver à vos côtés, ils vont réussir à nuire votre réputation, qui est pourtant bonne. Donc, si vous avez eu des entretiens, vous avez eu des signatures avec le PDG, il est encore temps que vous reculez. Excellence, Monsieur le Président de la République. Sincèrement. Parce que ce que nous, on voit là, on sent que c'est pas bon. Vous avez encore le temps de reculer parce que les Gabonais vous font encore confiance. À vous et le CTRI. Pas au PDG. Vous entourez de ces mêmes personnes, dépeint votre image et rend que votre réussite dans la transition échoue. Parce que les Gabonais ne viendront plus au dialogue si le PDG est là. Les Gabonais ne viendront pas à votre dialogue. Vous allez peut-être acheter 2, 3, 4, 5, 6 Gabonais ou les 150, les 140 intervenants, vous ne savez même plus combien d'intervenants, ou 400, ou je ne sais pas combien. Mais est-ce que ces 300 intervenants peuvent réellement représenter le peuple gabonais que vous dites être à 2 millions et quelques? Ce n'est pas représentatif, ce n'est pas les élus. Les Gabonais ne leur ont pas donné mandat. Ils ont été choisis par des gens à leur profit. Et donc, ces 400 et quelques personnes qui vont venir à votre dialogue ne seront pas les représentants du peuple gabonais et vous allez connaître l'échec. Vous allez connaître l'échec. Il est encore temps que vous reculiez. Je suis conscient que le PDG est un parti démocratique gabonais. Que le PDG a le droit d'exister. Mais, est-ce que sur le plan moral, vous jugez vraiment que ce parti-là doit continuer lorsqu'on connaît l'économie de sa gestion? Est-ce que vous croyez que, parce que vous devez pardonner, vous devez rassembler, cela devrait vous amener à relaisser un tel parti se soulever, se relever? Quand on connaît ces méthodes machiavéliques, sadiques, au point où même, ce même parti va s'en prendre à vous-même. Et nous, on aura perdu, nous, le peuple gabonais, alors qu'on a tous les espoirs basés sur vous. Non. Monsieur le Président, vraiment, Excellence, essayez de prendre pincette après pincette les pleurs, les suggestions que le peuple gabonais vous fait depuis un certain temps. Les remarques que les Gabonais vous font. C'est pour le bien du Gabon. C'est pour le bien de chaque Gabonais où qu'il soit dans la République. C'est parce que les Gabonais pensent qu'avec vous, les choses peuvent prendre cet essor vers la félicité que vous clamez et que vous ne cessez de vous battre pour. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas parce que nous aimons pas les Gabonais, pas les pédégistes. Nous le faisons parce que nous voulons que le pays avance, que nous arrêtons les querelles. Pour stopper les querelles, commencez par dire au PDG, dissolution. Les querelles n'augurent rien de bon. Le PDG est un parti qui peut aussi disparaître, comme d'autres partis ont disparu. La surface. Le PDG aurait pu, même si on ne le dissout pas,
aurait pu d'abord se mettre de côté, ne serait-ce que pour votre image. Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ose croire que le laisser-faire que vous faites montre, suite à cette actualité des pédégistes, est une façon pour vous d'interpeller les Gabonais que, est-ce que vous voyez? Vous dites quoi? J'ose croire que si vous laissez faire, c'est dans l'intention d'interpeller les Gabonais que vous laissez faire. Vous laissez faire. Moi, je suis président de la République. Je suis pédégiste. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas forcément en accord avec tout ce que les pédégistes font. La preuve, voilà ceux qui ont voulu amener le pays dans le désordre. Je les ai arrêtés, je les ai mis en prison. Parce que c'était eux les cerveaux de ce qui devait se passer en 2023. Maintenant, j'ai laissé les autres pensant qu'ils vont quand même comprendre qu'il faut changer. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas changer. Mais comme je me suis mis au-dessus de tout le monde, je ne peux pas moi-même seul décider. Peuple, décider ce que vous voyez comment. J'espère que c'est dans ce but que vous laissez faire et que vous voulez que les peuples gabonais puissent agir. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'écharpe qui porte la couleur vert, jaune, bleu, façon pour moi de dire que moi je porte le Gabon dans ce combat-là, contre le PDG qui ne doit plus exister. Nous voulons nous retrouver ce samedi 16 mars au rond-point dit de la démocratie. Nous, le peuple gabonais. Cette initiative est une initiative citoyenne, républicaine. Une initiative afin que les Gabonais se retrouvent et parlent d'une seule voix quant à cette actualité du PDG. Nous n'allons pas nous retrouver au rond-point de la démocratie pour casser, pour empêcher les biens et les personnes d'évacuer à leurs occupations. Nous voulons nous retrouver parce que c'est un lieu qui s'identifie à la vision que chaque Gabonais a, la vision de la démocratie. Même si, pour ma part, la démocratie est un leurre. Parce que les Occidentaux nous ont apporté la démocratie et c'est à cause de la démocratie que le désordre africain perdure. Parce que nous avons modélé la démocratie selon leur vision et nous n'avons pas voulu faire de la démocratie selon la vision de l'Africain que nous sommes. Mais comme tout le monde s'accorde à plagier la démocratie selon la volonté des Blancs, je veux me faire la mort dans l'âme, le malin plaisir de dire que nous allons à la cité de la démocratie pour dire en une seule voix ce que nous voulons par rapport au dialogue. Ce que le Gabonais pense par rapport au PDG, qui est un parti diabolique qui doit s'effacer. Et si on ne peut pas l'effacer, qui ne doit pas être au dialogue, parce que si le parti est au dialogue, nous les Gabonais, nous ne viendrons plus au dialogue. On va vous laisser faire. On va vous laisser faire. Donc, nous allons à la tête de la démocratie, pas pour être contre votre autorité. Pas pour être contre l'autorité du CTRI. Mais plutôt pour venir soutenir la transition, sa bonne marche, soutenir le dialogue, la restauration des institutions. Parce que nous devons passer par là si le pays doit avancer dans les meilleures conditions. Mais nous ne pouvons que le faire sans certains. Voilà notre cri du cœur de samedi. Vous dites pourquoi nous ne voulons pas que le PDG, personne morale, encore même que le PDG, même mieux, que les PDGistes que nous connaissons, que je ne vais pas me permettre de citer, tous les Gabonais les connaissent, qui ont mis ce pays-là à terre, n'aient rien à dire au dialogue. Parce qu'ils n'ont rien à nous dire. Ce dialogue est le dialogue du peuple gabonais puisqu'il est souverain. Et donc, par ce contexte, je me permets humblement
de vous rappeler que cette souveraineté qui appartient au peuple, c'est ce peuple qui va se retrouver avec vous, si vous le souhaitez, à la Cité de la démocratie, pour parler d'une seule voix. Pour parler d'une seule voix. Je suis en direct, vous ne pouvez pas m'appeler, sinon si je prends l'appel, le téléphone va s'éteindre. Si vous voulez rentrer dans le live, faites la demande, je vous prends. Fortuné, si tu veux, fais-moi la demande, je peux te prendre. Donc, Monsieur le Président, nulle est notre intention de nuire à votre programme, à votre projet politique, que nous saluons. Mais nous devons aussi vous sauvegarder de tout mal, parce que vous êtes notre espoir. Nous devons vous sauvegarder de tout mal contre ces perfides trompeurs, contre la malice qui plane pour vous faire chuter de vos bonnes intentions pour le peuple gabonais. C'est pour cela, dans le titre, j'ai mis le spectre qui plane sur votre méthode, qui est une méthode citoyenne, républicaine, de rassembleur. Vous avez accepté la mort dans l'âme, même de discuter avec ceux qui ont torturé les Gabonais hier. Nous comprenons les intentions. Sauf que nous ne voulons pas prendre des risques parce que nous ne voulons pas votre chute. Nous voulons votre réussite. Excellence, Monsieur le Président, je sors par là. Vous avez dit vous-même que vous êtes arrivé pour la restauration des institutions. Et qu'au passage, vous êtes venu restituer la dignité des Gabonais. Eh bien, Monsieur le Président, Excellence, cette restitution de la dignité passe aussi par cette demande massive des Gabonais qui vous disent haut et fort qu'ils ne veulent plus du PDG pour leur dignité. Parce que le PDG ne sera que là pour narguer les Gabonais. Et si les Gabonais se sentent nargués encore une fois de trop par le PDG, comprenez, Excellence, Monsieur le Président, que beaucoup de choses peuvent arriver et qui ne vont pas dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de la patrie. Vous l'avez dit, force et honneur à la patrie. La patrie, ici, est la représentation du peuple et sa souveraineté. Vous devez donc comprendre qu'il arrive à un moment où le chef doit se débarrasser de ses amis les plus fidèles quand il constitue un obstacle quant à la vision du président, quant à la vision du maître, du détenteur du pouvoir qui veut l'exercer au profit du plus grand nombre, donc au profit du peuple. Excellence, Monsieur le Président, vraiment, avec tout le soutien que le peuple gabonais vous porte, vous donne, avec tout l'amour que nous portons également pour notre pays, chaque Gabonais où qu'il soit, chaque Gabonais normal, bien entendu, comme l'a dit notre candidat aux élections 2023, le candidat des Gabonais, professeur Albert Ondossa. Chaque Gabonais normal, où qu'il soit, qui a l'amour pour ce pays, vous fait confiance. Seul bémol, votre entourage qui ne cesse de dépeindre votre action politique et votre image. En bon entendeur, salut. En ce qui concerne les divers, je voudrais remercier le président de la République, président de la transition, chef de l'État. Je voudrais aussi en même temps remercier le CTRI, puisque le président travaille avec cette structure, sur les mesures qui ont été prises pour faciliter le social des Gabonais. Pour faciliter le social des Gabonais. Spécialement en ce qui concerne la vie chère. Donc, je remercie donc
le président de la transition pour les 9 mesures. Les 9 mesures pour alléger la pression qui pèse depuis des années ou depuis des mois sur le panier de la ménagère. Je voudrais sincèrement porter mes remerciements personnels au président de la transition pour la prise de ces mesures. Ces mesures qui sont 9. 9 mesures pour alléger le panier de la ménagère. Les mesures sur la suspension de certaines taxes. La suspension de certaines taxes. Il y a aussi la baisse de prix de certains produits alimentaires, à l'exemple de la viande de bœuf, le porc et la volaille. Je vous assure, Excellence Monsieur le Président, que c'était trop. Même le poulet, le poulet qui était l'aliment premier des Gabonais qui coûtait rien du tout, ça a augmenté. Vraiment, je salue que vous ayez pensé aux Gabonais parce que les Gabonais doivent d'abord se nourrir. Un peuple qui ne se nourrit pas est un peuple qui est voué à l'échec parce qu'il ne peut pas travailler, parce qu'il a faim. Il faut d'abord donner la possibilité aux Gabonais de bien manger pour bien travailler, pour que cet essor vers la félicité soit une réalité en République gabonaise. Donc, il y a ça. Il y a la baisse des prix de l'huile de palme raffinée. Il y a cette baisse-là. Il y a aussi également, bien entendu, en 4, la baisse du prix de sacs de ciment. Parce qu'on doit construire. Les Gabonais ont besoin de logements. Vraiment, c'est félicitations, Monsieur le Président de la République. Donc, il y a la baisse du prix de produits de carrière, donc le sable et le gravier. Ça, vraiment, bassé. Merci. Et c'était RI. Bravo. Monsieur le Président, bravo. Il y a également le maintien des compteurs sociaux d'eau et d'électricité pour les compatriotes en difficulté sociale. Vraiment, ça là, ça c'est encore vraiment, c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas de mots. Parce que ce que nous connaissons dans les quartiers, ils ont bien même de pirater parfois les compteurs. Parce que la souffrance est énorme. Et vous allégez là, hein, en prenant cette mesure, beaucoup de familles. Vraiment merci, Monsieur le Président de la République. Il y a également la réduction de 10% sur les prix des billets d'avion de vol domestique. Quand on connaît la route, pour prendre ta voiture, dès que tu démarres de Libreville, tu arrives à Oyem, il faut repartir chez le garagiste. Avant de démarrer Oyem pour venir à Libreville, il faut encore aller chez le garagiste. Et dès que tu arrives à... Vraiment, c'était difficile. Pour ceux qui ont des choses rapidement à faire dans nos provinces, aujourd'hui, ça va les soulager de prendre ces vols domestiques rapidement afin d'aller faire leurs affaires dans les provinces et revenir. Tout cela, ça participe au développement du pays parce que chez les Américains, l'heure est important. La perte de temps est une perte de l'économie. C'est une perte d'économie. Donc, vraiment, ça va permettre que les gens soient à l'heure et le temps de faire leurs affaires partout dans le Gabon. Donc, c'est une mesure que je salue avec énergie. Il y a la 9e mesure, donc la baisse du prix des trains, du billet de train. Ça aussi, c'était une épine. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Merci. Les Gabonais vous seront gré le moment venu et vous allez voir que les Gabonais continueront à vous soutenir. Mais avant de terminer, je rappelle au président de la transition, président de la République, de ne pas tomber dans les revers de ceux-là qui veulent voir ces pays-là sombrer. De se souvenir de ces discours après la prise du pouvoir le 30 août 2023. De se souvenir de ces promesses qui ont émerveillé les Gabonais. De se souvenir de cette promesse la plus importante, rendre la dignité aux Gabonais. Et elle passe par tout ce que nous sommes en train d'évoquer et par les mesures que vous avez prises vous-même au profit de la dignité du Gabonais. Et elle passe également par la mise de côté de certaines choses qui participent à redresser le drapeau Gabon vers le bas. Vers le bas. Donc, voilà la minute du WAS que j'ai voulu faire aujourd'hui. Je remercie ceux qui m'ont regardé. Rappelez-vous de samedi pour rappel, peuple gabonais. C'est enfin notre essor vers la félicité.
Retrouvons-nous, chacun en posant son ego. Le combat de leadership doit rester derrière. C'est pas parce que tel a pensé que je ne parle pas. Ne regardons pas les personnes, regardons le combat. C'est le combat qui compte. Les personnes viennent après. Ce qui est important, c'est que samedi, nous soyons nombreux. Nombreux à la place de la démocratie. Pour dire avec ferveur et certitude au monde entier et au président du CTRI et au CTRI lui-même ce que nous voulons pour la transition, ce que nous voulons pour le dialogue et quelles sont les perspectives qui sont les nôtres pour la bonne réussite de ce dialogue. Je vous remercie. Pour l'instant, force et honneur à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité. À samedi, 9 h. Je vous remercie.